Alors? Alors, content? Bon. Tu as l'air contrarié. Oh non. Déjà déçu? Pas encore. Tu me raconteras la séance. Ah, j'ai juré de ne rien dire. Même à moi? Écoute, c'était pas ridicule. C'était étrange. Mon chéri. Oh, mon chéri, c'est idiot, mais j'ai peur pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Oh, mon grand. Mon très cher frère Abnel, vous êtes député. J'ai un service à vous demander. Tous les détails sur la taurosserie. Mon très cher frère, si vous pouviez m'obtenir cette place, vous me feriez plaisir. Mon cher, donnez donc un coup de téléphone au préfet, qu'il m'ôte cette contravention. Demandez la liberté, le scandale fascinateur. Mon très cher frère Abnel, j'ai besoin d'un bon témoin de moralité dans un procès. C'est un de nos frères qui passe en correctionnel. Il est bien un peu coupable, mais avec un peu d'appui. Et pour manifester cette solidarité maçonnique, je suis sûr que vous voudrez bien vivre. L'arrestation du banquier Charles Lévy. Le chronique des banques coopératives. Un nouveau scandale financier. Il faut l'exclure, c'est une fripouille. Oui, évidemment, c'est une fripouille, mais puisque personne ne le sait, nous pouvons le garder parmi nous. Non! Et je comprends très bien vos réactions, mon cher Abnel. Mais tenez, je vais vous citer un exemple. J'ai vécu pendant 20 ans en maçonnerie avec un frère que je considérais comme un escroc. Ben, je n'ai rien dit, parce que c'était un excellent maçon. Nous ne sommes pas du même avis. Pourquoi? C'est un adversaire de la maçonnerie. Et son projet est excellent. Qu'importe, il nous dessert. Vous n'avez pas l'air de mon être. Non. Non, non et non, je ne ferai pas ce que vous voulez. Je vous demande de vous conformer à la discipline républicaine. La discipline républicaine et maçonnique. Je sais ce que c'est, allez, c'est une canaillerie. Mon frère, ne laissez pas vos paroles dépasser votre pensée. Oh, ne croyez pas que je suis en colère, non, j'ai tout mon sang-froid au contraire. Et c'est pour ça que je ne voterai pas cette loi unique. Vous détruisez ce pays en l'empoisonnant doucement. Abnel, vous ne parlez pas sérieusement. Mais vous ne comprenez donc rien. Que se passe-t-il? Regardez. Mais calmez-vous, mon vieux. Je n'ai rien. Rien. Que croyez-vous qu'on doit faire? Rien. Surtout rien. Pas de pareil cas, il faut attendre. Et croyez-moi, il n'y aura pas d'incident. Tous ces gens vont rentrer se coucher. Ils sont fatigués, le crier. Qu'en pensez-vous, Abnel? Je voudrais être avec eux, place de la Concorde. Vous ne parlez pas sérieusement? J'ai pas envie de rire. Faut arrêter ça. Trop tard. On tire encore. Coup de feu.
Messieurs, nous avons établi définitivement la liste des membres de la commission d'enquête. Tout le monde est bien d'accord pour la soumettre au vote de la Chambre. Pas d'objection? Le projet est accepté à l'unanimité. La séance est levée. Vous pensez que ça va marcher? Je ne prévois pas d'opposition. Si cela est ainsi, nous risquons de nous en tirer. Je le crois sincèrement. Nos frères députés nous attendent dans un salon voisin. Ils sont impatients de vous entendre. Bah allons-y. Avenel. À propos, cher ami, je vous ai mis d'office dans la commission d'enquête. Moi, pourquoi? C'est indispensable. J'ai besoin de vous. Venez avec nous. Vos amis nous attendent. Mes frères, puisque nous sommes entre nous, je puis vous dire bien confidentiellement que nous allons traverser ces événements graves sans trop de dommages. La commission vient d'accepter tout à l'heure les listes que nous avons proposées pour la commission d'enquête. Beaucoup de nos adversaires en font partie, mais dans l'ensemble, les maçons sont encore en majorité. Rassurez-vous donc, ni la République ni la maçonnerie ne sont perdues. Elles ont traversé une crise grave. Elles sortiront renforcées de cette épreuve. Merci. Demandez l'anti-Marchon, le scandale de la commission d'enquête. Demandez l'anti-Marchon, le scandale de la commission d'enquête. Vous me demanderez successivement le Quai d'Orsay, la Banque de France, l'état-major, le secrétaire général du Parti radical socialiste, le temps et les usines d'aviation Guerlain. Bien, monsieur. Allô, le chef de cabinet du ministre. Allô? Mais oui, passez-le moi. Lui-même, à vos ordres, mon très cher ami. Je ne peux rien vous dire par téléphone. Il pleut. Vous me comprenez? À merveille. Alertez tous nos amis à l'étranger. Qu'en aucun cas, on ne parle de nous. Silence. Compris. Allô, ici Général Maisonnat. À vos ordres, mon cher Larivière. Je compte sur vous, mon cher général, pour que l'armée ne varie pas politiquement. Elle doit rester divisée, avant tout. Ne craignez rien, j'ai déjà procédé à des changements importants. Tous les officiers suspects d'être contre nous ont été éloignés de Paris et séparés les uns des autres. Mes frères, il est indispensable de franchir cette mauvaise passe. Il ne faut pas trop de mouvement de bourse. N'est-ce pas, mon frère sous-gouverneur? Nous maintiendrons la monnaie. La presse de droite doit essayer d'attaquer la presse de gauche. Pendant quelque temps. Pour donner le change. C'est entendu. Les partis de gauche doivent faire entente avec ceux du centre. Et ceux de l'extrême gauche. De la sorte, nous contrôlons le peuple. Bloc populaire. Mieux. Front populaire. Bien. Quant à vous, mon cher Garlet, j'ai reçu ce matin une communication de l'étranger. On nous demande d'envoyer immédiatement du matériel d'aviation en Espagne. Moyennant quoi nous aurons tous les appuis politiques nécessaires.
Même nos prototypes. Surtout nos prototypes. Ne croyez-vous pas que ce serait dangereux pour notre défense nationale? Faites ce que je vous dis.